La série est directement inspirée d'un motif de Pascal Jaouen. Alors pour moi, ça a été une référence importante sur tous ces petits motifs, puisque ça a été l'occasion de créer chacun d'eux avec des idées un peu nouvelles. Alors j'ai adapté, puisqu'il s'agit de broderie main, et j'ai notamment travaillé un moment, oui, on peut le dire, un moment, sur la partie centrale, cette espèce de mélange de deux dents de scie. Alors, pour comprendre mieux ce dessin, sur chaque chemin, je vais modifier la couleur. Donc, le premier chemin, ce sont les barbes de gauche. Le deuxième chemin, ce sont celles de droite. Le troisième chemin, je m'approche, c'est une partie des dents de scie. Le quatrième chemin, c'est l'autre partie qui correspond presque exactement. Et la dernière partie, le dernier élément, c'est ce contour. Voilà, donc j'ai mis une couleur par élément. Et maintenant, on va voir l'exécution de cet ensemble-là. Je visualise, j'utilise le simulateur. Donc des barbes gauche. Alors on a déjà vu, je ne redonnerai pas l'explication puisqu'on l'a déjà vu sur un autre motif. La barbe droite. La première dent de scie. Je vais mettre les pointes de l'aiguille. Donc on voit qu'on a des allers-retours. C'est un zigzag très amélioré. C'est plutôt d'ailleurs une colonne satin qui a donc deux rails. Un rail le long de l'épi et un rail plus tortueux en dents de scie du côté de l'intérieur. Ensuite, on a le rail complémentaire d'en face avec des superpositions. Alors, ces superpositions, elles sont indispensables parce qu'on sait que la broderie resserre le tissu. Et de fait, elles seront à peine visibles et peut-être même absentes. Tout dépendra du tissu utilisé. Et la dernière partie, c'est le contour. Donc il apparaît tout de suite un zigzag relativement lâche, suivi d'un point satin, très lâche également, avec un débordement. Ce point satin déborde. La compensation d'étirement est suffisante pour que ça passe au-delà du bord du rail. Et ça permet une finition de l'ensemble. Alors ça, je l'ai également déjà expliqué dans l'une des formes. Donc finalement, la seule chose qu'on ait à voir ici, c'est comment sont réalisées ces deux colonnes satin-là. Les deux colonnes satin. Pour ça, je prends l'outil courbe de Bézier, la plume. Je dessine le premier rail. C'est-à-dire celui de gauche là. Je le courbe. Puis je m'occupe de l'autre rail.
Voilà. Les deux rails, je les ai dessinés en descendant. Ces deux rails, je les grouperai ensuite, mais je vais d'abord dupliquer cette partie qui doit correspondre à celle d'en face. Donc je duplique, j'obtiens un nouveau chemin. Ce chemin-là, je vais le décaler de quelques millimètres. Voilà. Donc je peux maintenant grouper mes deux premiers rails. Pas grouper, combiner, pardon. Voilà. Je passe à l'autre côté, la suite. Alors ce rail-là, pour des raisons techniques, si je veux éviter les sauts de fil, je peux déjà jouer astucieux et faire en sorte que ces deux rails descendants, la colonne satin va s'exécuter vers le bas, donc je peux demander une exécution de la suivante vers le haut. CTRL R me permet d'inverser le sens du rail. Et puis je dessine le deuxième rail. Voilà. Je le forme. Je l'ai dessiné de bas en haut. Je groupe mes deux. Je combine les deux. Voilà. Donc j'ai le rail de gauche, le rail de droite. Et je vais tout de suite regarder ce que ça donne. Alors on voit clairement que les points ne sont pas orientés comme je l'aurais souhaité. On voit également qu'on a un espace entre les deux. Donc les deux rails sont à rapprocher, voire à superposer pour éviter les problèmes de tissu qui se resserrent. Et puis il va falloir que je rajoute sur chaque rail des traverses pour orienter correctement les points. On va le faire là. Donc d'abord, on resserre le deuxième rail. Ça ne se fait qu'en mode sélection. Voilà, peu de légère superposition. Ensuite, je travaille sur le chemin 10. Je lui ai déjà rajouté une traverse. Pour en rajouter d'autres, tant qu'il est sélectionné, je clique et je reste cliqué sur la touche majuscule et je trace partout où j'en ai besoin des traverses. Elles sont directement reliées. Le fait d'appuyer sur la touche Shift fait qu'elles sont directement intégrées au chemin 10. Maintenant, si je veux mettre des traverses sur le chemin 12, c'est lui que je sélectionne et je suis directement relié à ce chemin-là. Ces deux éléments, on va les regrouper, ce sera plus pratique pour travailler. Et on s'en va voir ce que ça donne désormais. Voilà. Alors la méthode, vous l'avez. Si je le sélectionne, je peux l'orienter tel que je le souhaite. N'oubliez pas que quand on fait une rotation, la main appuyée sur la touche CTRL fait tourner de 15 degrés en 15 degrés. Ça peut être intéressant de maîtriser la façon dont on fait tourner les formes. À vous de jouer maintenant.